un sentiment de tendresse pour ces personnages ayant survécu à une vie pleine de deuil. C'est probablement ce qui définirait le mieux mes affects envers ce film. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une œuvre nous contant l'histoire d'une famille marquée par la tragédie, le chemin de parents ayant perdu le plus beau trésor que la vie puisse leur offrir. Nous verrons sur plusieurs années les pertes qu'ils ont subies, les séparations et les réconciliations et le pardon. Et tout cela, décrit au sein d'une Chine niant l'individu au profit du collectif. Je vais bien sûr parler du film So Long My Son, sorti en 2019, de Wang Yao-Shuai. Cette fresque, décrivant relations familiales et politiques chinoises sur plusieurs décennies, n'est pas sans rappeler le magnifique Au-delà des montagnes de Jia Zhangke, sorti quelques années plus tôt. Car oui, ici aussi, nous suivrons des individus écrasés par la politique chinoise. Nous observerons l'injustice pouvant découler de la politique de l'enfant unique. Nous verrons alors toute la cruauté d'un tel système pour un père et une mère, ne sachant où se cacher. Le réalisateur nous décrira aussi la perte de l'enfant avec justesse et subtilité. Il nous montrera les tragédies que vivent ses deux parents, en nous montrant et non en nous disant. Il se plaira aussi à brouiller les pistes en mélangeant les différentes temporalités du récit, en passant du passé au présent, du futur au passé. Ainsi, nous ne comprendrons réellement qu'à la fin la puissance inhérente au message véhiculé par ce film à la beauté sidérante. Les musiques peu nombreuses laissent respirer le temps qui passe au travers d'une caméra mettant l'humain au centre de tout, et ce, malgré la description politique que le film fait. Certaines scènes nous montreront ainsi des réunions visant à récompenser et ou licencier le personnel dans un but uniquement politique. Au sein de ces passages, où nous ne pourrons que ressentir une profonde révolte, le réalisateur, lui, filmera la tristesse que cela évoque pour nos protagonistes, privilégiant ainsi l'individu au collectif, pour nous faire ressentir de vives émotions. Malgré ces moments de pure tragédie, les moments où le film est le plus touchant, c'est quand il nous décrit la beauté du pardon et de la réconciliation. C'est ici que le réalisateur nous montrera toute la subtilité et la puissance de son film. Ce sont durant ces passages purement et uniquement humains où nous pourrons observer la maîtrise du réalisateur sachant doser les émotions pour éviter d'en faire trop. Et ainsi, nous verrons ce couple brisé par la vie continuer à avancer et pardonner les causes de la mort de leur enfant. Là où le réalisateur est très bon, c'est qu'il se refuse d'aller au manichéisme. Ainsi, nous n'observerons pas que l'évolution d'une seule famille, mais bien principalement de deux. Deux familles amies que se sépareront suite à une tragédie, qui se retrouveront des décennies après lorsque la seconde famille réalisera qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de reparler à leurs amis d'antan. Une décision sera alors prise, faire le premier pas et tenter de se réconcilier. La puissance évocatrice de ces moments sont aussi forts qu'ils ne sont simples. En effet, le réalisateur ne fait ici que décrire la vie dans toute sa splendeur. Il nous fait ici une simple description de ce qu'il pense être le réel. Elle va le filmer et ensuite le sublimer. Une histoire, nous décrivant la vie dans toutes ses coutures, que ce soit par la tragédie ou le pardon. Un film profondément beau, mêlant politique et famille. Une œuvre purement portée par le désir du réalisateur de nous conter une histoire profondément belle. C'est ainsi que je résumerai ce film. Merci de m'avoir écouté, c'était Quentin des Frères W. Au revoir et à une prochaine.